J'ai vu un reportage cette semaine sur un pays d'Afrique et j'ai été effaré sur un point. Alors, plein de choses qui m'ont effaré, mais il y en a une particulièrement. Il y avait un général qui, à un moment donné, donc on l'interrogeait, il a fait déplier un drapeau, et sur ce drapeau, il y avait marqué « Christ est roi ». Christ est roi. Et il le proclamait. Ce même général, il est coupable d'atrocité. Et nos jeunes, en dehors de l'aspect complètement scandaleux de cette situation, nos jeunes diraient: celui-là, il n'a que de la bouche, mais rien dans le cœur. Et le titre, alors c'est pas le titre qui fait l'intégralité du message, mais c'est une des parties. Et il y a un très vieux proverbe qui date du XIIe siècle, et même sans doute avant. L'habit ne fait pas le moine. Et en fait, écoutons vraiment ce que Jésus nous dit. Imaginons qu'il est un peu à la conclusion, enfin il est carrément à la conclusion du sermon sur la montagne, pas de tout ce qu'il dira aux disciples, il en dira plein encore. Il donnera encore plein d'enseignements aux disciples et aux foules. Mais le sermon sur la montagne est un joyau pour le cœur des chrétiens, pour la vie des chrétiens. Gardez-vous des faux prophètes, la vie ne fait pas le moine. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur apparence, non, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Impossibilité totale. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les faux prophètes. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. C'est pourquoi, alors là je vais faire une petite parenthèse, c'est pourquoi, quand on va lire dans l'évangile de Luc la même scène, il est dit: c'est pourquoi celui qui vient à moi, c'est en plus du texte qu'on a ici, et je trouve ça intéressant. Celui qui vient à moi, qui entend... Les mauvais fruits en général tombent ou sèchent sur l'arbre. Oui. L'arbre est beau, il doit avoir de beaux fruits, mais les mauvais fruits, de toute façon, ils vont tomber, ils vont sécher. Oui. On En va tout pas cas, les c'est à souhaiter. on
C'est comme le moto, là. Beaucoup d'argent, ça m'empêche de voir la bonne parole de Dieu. Et moi, je fais ça. Je me suis écartée, je me suis dit, tu me rapportes. Parce que je t'écoute. Ok. Alors là, vous savez que j'ai un message qui est long. Hein. Alors, si vous êtes prêts à sortir à 13h30, non mais, je vais donner la parole. Moi, le verset qui m'interpelle toujours beaucoup dans cette conclusion du sermon sur la montagne, c'est celui qui dit au verset 22, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom, et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. » Et en tout cas, pendant très longtemps, quand j'étais jeune, j'avais très peur d'être parmi ces gens qui faisaient tout au nom de Jésus, mais pour copier ou pour... voilà. Et je prends encore aujourd'hui encore garde que quand je fais quelque chose, ce soit vraiment Dieu qui m'ait demandé de le faire. Et que je ne le fasse pas juste au nom de Jésus comme ça. Moi, de temps en temps, ça me fait flipper un peu, ce passage-là. Tu dis, quand j'étais jeune, moi, de temps en temps, ça me fait flipper quand même. Voilà, parce que c'est très, très carré, quoi. Hein? Bon. Alors, je vais partager, moi, mes petites réflexions. Hein. Plus à moi la parole, hein, un petit peu. Enfin, je vous ai interpellé, hein, ce n'est rien. Dans ce passage, il y a plusieurs positions fortes. Dans ce paragraphe, hein, les versets 15 à 20. Il y a les brebis qui sont vulnérables et il y a le loup. C'est fort comme opposition. Il y a les raisins et les figues qui régalent, et puis il y a les épines et les chardons, ça pique et ça fait mal. Il y a les bons fruits et les mauvais fruits. Il n'y a pas de milieu. C'est vraiment... Il y a aussi l'extérieur et l'intérieur. Les vêtements de brebis. Et puis, en fait, il y a la peau du loup. Et il y a un extérieur qui est fiable, le fruit, et puis un extérieur qui n'est pas du tout fiable. Pour le faux prophète, le vêtement qu'il met pour se faire passer pour une brebis alors qu'il est un loup. C'est bien un extérieur. Et puis, il y a ce bon extérieur qui est le fruit et qui est le seul élément que Jésus nous donne pour qualifier celui qui est en face de moi. Est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce que c'est un véritable enfant de Dieu? Ou est-ce qu'il ne l'est pas? Le fruit. On voudrait chercher des fois dans le cœur, on lit le cœur à travers notre propre cœur. Hein? Donc c'est absolument pas fiable. Ce que Jésus dit, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, un faux prophète, qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est moi qui réponds. Hein? Il y a deux cas de figure qui qualifient les faux prophètes dans la Bible. Une prophétie annoncée se réalise, c'est un vrai prophète. Une prophétie annoncée ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Et ça, c'est du 100%. Hein? Ça veut dire que Nostradamus, hein, au Moyen-Âge, qui était soi-disant un prophète, alors il ne s'appelait pas chrétien, hein, mais tout le monde, encore aujourd'hui, regarde les résultats de ce que disait Nostradamus, etc. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à savoir quelle était la pertinence de ces prophéties. 8%. 15%, alors si on élargit un peu, on essaye de tordre les points. Ça fait peu quand même pour un bon prophète. Donc la prophétie
annoncé se réalise. Mais il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué. On voit dans le Deutéronome au chapitre 13 et aussi dans la deuxième lettre de Pierre, la prophétie annoncée peut se réaliser, même pour un faux prophète. Mais elle est toujours assortie de propositions séduisantes en contradiction avec la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et puis, l'image du faux prophète dans l'Apocalypse, c'est vraiment une créature diabolique. On voit ça dans l'Apocalypse 16. Le faux prophète est diabolique. Le faux prophète est inspiré par le diable. Et donc, ce que je disais, ce faux prophète ne peut pas produire de bons fruits. Il peut s'habiller, il peut se déguiser en ange de lumière, hein, on le sait dans une épître de Paul, il peut se déguiser en ange de lumière, mais c'est tout. Après, il y a les fruits. Et Dieu seul est bien sûr capable de connaître son cœur, mais notre seul critère d'évaluation pour nous-mêmes et pour les autres, c'est la nature du fruit. Versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Là aussi, il y a une opposition qui est forte. Il y a la différence entre dire et faire. Sous-entendu, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, faire la volonté de Dieu? Alors, je me suis penché un petit peu là-dessus, et il y a des choses qui sont des paraboles de Jésus, en particulier une. Il y a un père avec deux fils. Et puis, au premier, il dit va dans ma vigne. Le fils dit oui, papa, pas de problème, tu peux compter sur moi. Il n'y va pas. Et le deuxième fils, eh bien, le père l'interpelle et lui dit à lui aussi tu vas aller dans la vigne, tu vas aller travailler. Et sur le moment, je pense qu'il avait autre chose dans la tête, il avait peut-être prévu autre chose. Et il dit non, ça me contrarie, non, je n'y vais pas. Et finalement, il va y aller. Et la question qui est posée après cette parabole, lequel des deux fils a fait la volonté de son père? La réponse est claire. Et puis, faire la volonté de Dieu, c'est déjà vouloir la connaître, la discerner. Et moi, j'aime énormément ce passage dans la lettre aux Romains, au chapitre 12. Il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Quelle est la volonté de Dieu? Et les caractéristiques, ce qui est bon, ce qui est agréable, pas forcément agréable à nous, mais agréable. Ça a marché. Ça ne veut pas dire que, vous savez, quand Jésus dit que le diable ne chasse pas le diable, hein. Mais en fait, quand c'est des situations comme ça, il y a un contrat quelque part qui se passe. Et le diable ne sera, enfin, si on ne sollicite pas Dieu, le diable ne sera jamais le perdant. Et donc il a momentanément écarté cela,
mais le fond du problème n'est pas réglé. Voilà. Donc, ça veut simplement dire qu'il peut y avoir. Le diable est capable de guérir, il est capable de faire des miracles, il est capable de ça. Il est capable d'imiter. C'est malin. Il est malin, bah oui. Donc, ce n'est pas suffisant, parce que quelqu'un fait un miracle, de le qualifier forcément, de qualifier forcément l'acte qu'il fait, que derrière, il y a l'Esprit de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, mais on viendrait vous annoncer un autre esprit que celui de Jésus-Christ. Vous pourriez bien le supporter. Vous pourriez bien le supporter. C'est incroyable ça. J'ai l'impression que non, c'est pas possible. Enfin, quand même, si quelqu'un ici venait nous annoncer un autre Jésus, parce que c'est ici un autre Jésus, on dirait, ben non, ça va nous crever les yeux. Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant, il faut veiller et prier, comme dit Jésus. Nous serons, si nous veillons et si nous prions, l'Esprit de Dieu nous qualifiera. Nous n'avons aucune qualification. Le diable est bien plus intelligent que toutes nos intelligences réunies pour nous berner. Non. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui identifie l'Esprit du diable. C'est pas pour rien qu'il est dit dans, je ne sais plus, éprouvez tout esprit. Éprouvez tout esprit pour savoir s'il est de Dieu ou pas. Ah bah tiens, je l'avais noté en plus. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est vrai aujourd'hui. Versets 24 à 29. C'est pourquoi celui qui vient à moi, évangile de Luc, si vous ne le trouvez pas dans Matthieu, celui qui vient à moi entend et qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Là encore, il y a des oppositions. Et il y a une similitude. Il y a d'un côté le roc, et puis le sable. Il y a celui qui est prudent, et celui qui est fou, qui est insensé. Insensé qui n'a pas de sens. Il fait des choses qui n'ont pas de sens. Il y a la résistance d'une maison, il tient debout, et la ruine de l'autre. Et puis il y a une constante d'une situation. C'est la même tempête. Quand on pense que, quand on dit être chrétien, je suis à l'abri, oui, je suis à l'abri, oui, Dieu me protège, mais il ne m'épargne pas de traverser la tempête. Et il y en a plusieurs dans l'Église qui traversent des tempêtes. Alors il y a des fois des tempêtes intérieures qu'on ne connaît pas, mais même si on ne les voit pas, elles existent bel et bien.
Alors, pour que notre maison tienne le coup, il y a un triptyque qui est donné dans ce passage. Premièrement, venir à lui. Donc, nous sommes invités toujours à venir à lui. Alors, si je ne suis pas chrétien, je suis invité à entrer en relation avec lui, à venir à lui. Et si je suis chrétien, je suis invité, on pourrait dire, c'est pas venir, c'est quand même venir, parce que des fois, le chemin entre mon cœur et pour retrouver le sien, des fois, hein, il y a un petit peu de distance. Eh bien, voilà, c'est vrai aussi pour les chrétiens. Venez à lui, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. C'est pas simplement j'entends, c'est j'écoute. Ça veut dire que j'intériorise la parole de Dieu. Et je passe mon cœur au crible de cette parole. Combien de fois, qui sait, ah oui, j'avais un entretien hier, un Zoom avec deux jeunes, et ils me disaient, oh là là, en cette semaine j'étais fatigué quand j'ai lu ma Bible, quand j'avais fini de lire ma Bible, eh bien, je me suis rendu compte que je me souvenais de rien. Et je lui ai dit, bienvenue au club, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Parce que des fois, on lit par obligation, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas que ça nous prenne quand même sur la tête. Mais on lit des fois par obligation, mais notre cœur est ailleurs, non pas forcément dans de mauvaises choses, mais pris déjà par des fois les vies un peu trépidantes qu'on a, les programmes qui sont importants, et puis on ne prend pas le temps de s'arrêter. Quand Samuel dit à Saül, arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrête-toi. On ne sait pas s'arrêter, moi le premier. Écoutez, et puis après, alors là où on est tous un peu faiblards, c'est mettre en pratique. Ici, faire la volonté de Dieu, c'est creuser les fondations du royaume de Dieu. C'est pas pour rien que c'est dans ce sermon. Ce sermon qui parle du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu, c'est déjà ici et maintenant. C'est plus tard, mais c'est déjà ici et maintenant. Et nous avons à vivre le royaume de Dieu. Eh bien, c'est creuser les fondations du royaume de Dieu pour résister à tous les vents d'opposition. Cette opposition à la volonté de Dieu. Éphésiens 4, les versets 14 et 15, il dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Que nous ne soyons plus des enfants. La Bible nous invite à être des adultes dans la foi. C'est le chemin qu'on doit prendre. Hein? Quand l'apôtre Paul parle il y a longtemps qu'ils auraient mangé de la nourriture solide, il est obligé de leur donner encore du lait. Quelqu'un qui a 40 ans, on ne lui met plus les couches. Peut-être plus tard, hein, ça c'est autre chose. Mais dans notre faiblesse, Dieu nous abandonne pas, l'a-t-il. Oui. Tu as dit tout à l'heure que dans notre faiblesse, Dieu ne nous abandonne pas. Absolument. Ne soyons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il est beau ce passage. Nous sommes invités à ne pas être paresseux au point de rester des enfants. C'est un peu ça. Et parce que si nous restons des enfants, quand nous allons être confrontés à diverses situations ou diverses propositions doctrinales, il y a de tout des fois dans la chrétienté et en dehors de la chrétienté. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse,
dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, vérité dans l'amour. Hein. Ça veut dire que je ne vais pas la vérité. Quelqu'un disait, quand il a parlé de l'épée de l'esprit, il a dit, il n'a jamais dit qu'il l'utilise pour frapper. Hein. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. La direction, elle est là, les moyens sont là. Est-ce que je vais mettre en pratique ce que Dieu a mis à ma portée? Négliger la volonté de Dieu, c'est construire une très belle maison sans fondation. La fin du chapitre montre que nous avons à écouter cet enseignement majeur. Jésus l'a enseigné à la foule et nous l'enseigne aujourd'hui. Le texte dit avec autorité. Ça veut dire que je ne peux pas le contourner. Soumettons-nous à lui et à sa parole. 4 que je retiens. La foi, sans la mise en pratique, sans les fruits, n'existe pas. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Chapitre 2, je ne sais plus où, mais le chapitre 2. Par contre, souvent notre vie de foi connaît 4 saisons. Vous savez, moi je dis souvent ça. Qu'est-ce qui distingue un arbre en hiver qui n'a pas de feuilles de l'arbre mort? Rien. Sauf qu'à un moment donné, pour l'un, il y aura le printemps et les feuilles. Donc on peut avoir un passage à vide, mais avec la grâce de Dieu, eh bien, les feuilles peuvent repousser. Et donc, ne craignons pas ça, confions en lui toutes nos difficultés, et puis voilà, il fera ce qui est nécessaire. Je retiens aussi la vigilance nécessaire en raison de notre fragilité. C'est-à-dire écouter un autre esprit, c'est aussi suivre le loup. J'aime ce psaume, ce verset dans le psaume 51, qui parle de Dieu par rapport à nous. Tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Donc, si la vérité est dans notre être intérieur, notre avis ne fera pas loin. Ce message signe la fin du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un enseignement majeur. Complètement à contre-pied, je vous fais une petite conclusion sur le sermon. Ça va durer 3 minutes. Vous pouvez me chronométrer. Enseignement majeur, complètement à contre-pied de ce que les Juifs considéraient comme essentiel. Mais aussi à contre-pied de nos valeurs d'aujourd'hui qui poursuivent un humanisme au mieux équitable. C'est vrai aussi que, même en tant que chrétien, ce message nous bouscule et nous accule à regarder en face notre totale insuffisance à l'appliquer sans l'aide de Dieu et de son esprit. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, rien que ça, il y en a plein d'autres. Donc ça nous accule à regarder en face notre totale insuffisance à l'appliquer sans l'aide de Dieu et de son esprit. Méditons-le, appliquons-le. Ce message vient du ciel et il nous y prépare. Je me limite à rappeler quelques points. Quelques points qu'on a vus, mais de manière très courte. Jésus, au début du sermon, nous dit que les humbles, les spirituellement pauvres, ceux qui répandent la paix, ceux qui souffrent en raison de leur appartenance à Dieu, ceux-là sont heureux, très heureux, parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu. Il nous dit encore que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Soyons savoureux et brillants. Il nous demande que notre sens de la justice dépasse le simple principe légal de l'équité. Il nous faut aimer nos ennemis et prier pour eux.
il nous révèle que même l'acte qui nous semble plus insignifiant porte en lui la signature de la noirceur de notre cœur. Par exemple, regarder une femme avec convoitise porte dans mon cœur le même germe que l'adultère. Le même germe. Qu'en est-il de l'insulte qui porte en elle le germe du meurtre, etc. Simple insulte. Racard, fou. Au centre de ce sermon, Jésus nous offre la magnifique prière Notre Père, que, avouons-le, nous négligeons. Peut-être parce qu'on a trop regardé les catholiques, et puis on a pensé qu'ils ne faisaient pas bien, et que du coup on ne voulait pas tomber le même piège qu'eux. Bref, ferme la parenthèse. Mais c'est dommage. J'ai eu un partage biblique il n'y a pas très longtemps, et alors ça arrive souvent, mais là c'était particulier, c'était pas véritablement un partage biblique, c'était un échange avec quelqu'un que j'avais rencontré à l'occasion de la semaine de l'unité, et elle me faisait part de ses difficultés avec sa fille, donc je lui ai proposé qu'on prie ensemble. Et je savais qu'elle était catholique. Et je lui ai proposé qu'on dise ensemble Notre Père. Je vous assure que c'est une prière formidable. Formidable. Extraordinaire. Jésus nous invite également à donner la priorité au royaume de Dieu au lieu de nous soucier des biens matériels. Pourquoi tu te fais du souci pour le lendemain? Dieu aura soin de nous. Mais toi, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Alors ça, c'est difficile. Hein. Et puis, Jésus nous parle de notre cécité intérieure qui nous pousse à juger les autres au lieu de nous juger nous-mêmes. Puis, il nous indique une règle d'or que j'ai déjà citée tout à l'heure, qui, si elle était appliquée, résoudrait tous les problèmes de société, de guerre, dans lesquels nous pataugeons depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Enfin, il y a aussi le message d'aujourd'hui qui conclut le sermon sur la montagne en insistant sur l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique pour construire solide et durable selon les règles de la loi française, non, du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous enrichisse de sa personne et de ses biens. Oui. Je voudrais préciser que quand on parle des fruits, en fait,